Hello YouTube, on se retrouve cette semaine pour la suite de l'installation de nos toilettes. Le plan, c'est de poser le bâti du futur WC suspendu et de terminer l'évacuation en PVC qu'on a commencé dans l'épisode précédent et qui nous a posé quelques petits problèmes. En gros, le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, on ait à nouveau des toilettes dans l'appartement parce que pisser dans une bassine, ça va 5 minutes, mais on peut pas vivre comme ça indéfiniment. Quand on choisit son WC suspendu, il faut faire attention au type de fixation du bâti support. Le bâti support, c'est la structure sur laquelle va venir s'accrocher la cuvette des WC. Il y a des bâtis qui se fixent seulement au mur, donc ça, on évite sur des murs en placo. Il y a des bâtis qui se fixent seulement au sol, et il y a des bâtis intermédiaires qu'on appelle bâtis universels et qui, eux, regroupent les deux types de fixation, à la fois au mur et au sol. Nous, on a acheté un pack WC suspendu chez Leroy Merlin qui inclut le bâti plus la cuvette qui va avec. On a pris quelque chose d'intermédiaire, on n'a pas pris un truc super cher, mais on n'a pas pris un premier prix non plus. Donc on commence tout de suite par le déballage et la pose du bâti. Je vous explique le délire. On a laissé notre ciment prompt durcir pendant 24 heures pour que notre évacuation soit parfaitement fixée. On était tout contents parce que le truc il tenait bien et tout, donc c'était trop cool. Et quand on a commencé à jouer avec les différentes pipes pour voir précisément comment tout allait se raccorder, on s'est rendu compte que c'était la merde. Pourquoi? Parce que déjà, le bâti des toilettes, il a un pied qui passait pas sous le tuyau. En fait, il faut faire attention à ça quand on choisit un bâti support. Les bâtis supports, ils sont pas tous faits de la même manière. Il y en a certains qui ont des barres sur le côté et même parfois à l'arrière pour renforcer la structure. Nous, on a fait attention à prendre un bâti support qui avait des barres que à l'avant parce qu'on savait qu'on allait devoir passer nos tuyaux sur le côté. En général, c'est pas un problème si l'évacuation se trouve à la verticale sous les toilettes, mais comme nous, ça vient du côté, on savait qu'il fallait pas qu'on ait des barres sur le côté du bâti qui allaient nous gêner. Sauf qu'on n'avait pas calculé que le pied, il était un peu épais, il y a comme un petit renforcement par-dessus, et du coup, ça allait pas pouvoir glisser sous notre tuyau d'évacuation. Il y a un côté où le pied posait pas problème, parce que notre tuyau était déjà surélevé à cet endroit-là, mais le premier pied, celui qui était le plus proche de l'évacuation en fonte, lui, il passait pas sous les tuyaux. Du coup, on a passé une bonne partie de l'après-midi hier à essayer de trouver une solution pour ça, et ce qu'on aurait dû faire dès le départ, c'est en fait positionner le bâti à la bonne hauteur. Sur le bâti des toilettes, il y a une marque au niveau de 1 mètre, et ça, c'est 1 mètre au-dessus du sol fini. Ça veut dire que par exemple, nous, ici, qui n'avons pas un sol fini, on va devoir poser du carrelage par-dessus, on sait que notre sol il sera surélevé d'environ 2 cm. Donc ça veut dire que ce repère-là, cette marque-là des 1 mètre, pour nous, il faut qu'on la mette à 1,2 m du sol. Donc à peu près ici. En faisant ça, on a eu l'endroit à peu près final où va venir se positionner notre pipe d'évacuation des toilettes. En fait, la hauteur de l'évacuation, c'est à peu près universel, donc c'est environ 23-25 cm du sol. Après, bien sûr, on peut la baisser ou la remonter en fonction de ce qu'on veut, mais il y a quand même des règles en termes de hauteur. Donc on ne peut pas vraiment jouer sur cette sortie-là, parce que ça, on va dire que c'est fixe. Même si, bien sûr, on peut l'ajuster un petit peu. Par contre, la pipe d'évacuation qui est fournie avec, ce machin blanc, il se tourne. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça permet de venir l'ajuster à l'angle dont on a besoin pour qu'il se raccorde avec le circuit d'évacuation des toilettes. Et une fois qu'on a fait tout ça, on s'est rendu compte qu'avec ce qu'on avait fait, notre évacuation allait pas du tout fonctionner parce que notre pipe arrivait trop haut pour l'évacuation des toilettes
et qu'on n'allait pas du tout être bon. Donc on a passé une bonne partie de l'après-midi hier à réfléchir à une nouvelle solution, et à force de jouer sur les tuyaux, petit à petit le coude qu'on avait mis en entrée de fonte, il commençait à se désolidariser du ciment prompt. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a carrément tout enlevé et on est reparti sur une nouvelle solution. Notre nouvelle solution, elle se présente finalement comme ça. Au lieu d'avoir le coude qui sortait et d'avoir quelque chose de finalement assez droit pour notre évacuation, on a pris le parti de se mettre complètement penché. Donc comme ça, cette pipe ici, on peut venir directement y implanter notre pipe blanche d'évacuation des toilettes qui va venir se raccorder directement ici. Le souci, c'est que nous, comme on devait avoir une évacuation d'un côté pour le ballon et une évacuation de l'autre côté pour la machine à laver et le lave-main, on est obligé du coup de mettre les deux de ce côté-ci et on aura la machine à laver qui va devoir s'évacuer par-dessus l'évacuation des toilettes. C'est pas très grave parce qu'on a regardé, il y a la place derrière, mais c'est sûr que ça aurait été plus simple d'avoir tout dans le bon sens, un ici et un ici. L'avantage avec cette nouvelle solution, c'est que du coup, cette pipe, elle est plus écartée du sol, donc on va avoir la place de venir passer le pied du bâti support ici. Ici, on a cassé un petit peu plus le carrelage en faisant nos tests. Donc il va falloir qu'on vienne reboucher à nouveau ces petits trous là qui s'infiltrent vers le mur pour à nouveau renforcer l'étanchéité pour éviter d'avoir des infiltrations d'eau à cet endroit-là au cas où si notre évacuation se mettait à fuir un jour ou l'autre. Et on a pu en fait enlever le coude qu'on avait mis assez facilement finalement et venir renfoncer celui-là dans le ciment qu'on avait coulé l'autre jour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas enlever tout le ciment, maintenant il est bien imbriqué dans la fonte, on va le laisser, on va venir juste remettre une petite couche pour lisser les irrégularités à l'intérieur et réenfoncer notre nouveau tuyau pour bien le fixer à l'intérieur. Bon, vous avez vu, ça sèche vraiment ultra vite. On a beau le savoir, à chaque fois on se fait avoir. Donc en 2 minutes le truc il est sec. On n'a pas eu le temps de sceller notre pipe à l'intérieur tellement ça a séché vite. On a juste comblé les irrégularités qu'il y avait. On vient de tout repositionner pour être sûr du coup que notre inclinaison était toujours bonne, que ça allait bien pouvoir se raccorder avec notre évacuation de toilette. Normalement là c'est tout bon. Donc du coup, elle est bien calée, bien positionnée à l'intérieur et on va venir cimenter le contour. Je suis pas trop inquiète par rapport à l'évacuation parce que franchement, il y a au moins 4 ou 5 cm de pipe qui rentrent à l'intérieur du tuyau en fonte, donc l'eau peut pas ressortir. Mais l'idée c'est quand même de bien le jointer et d'éviter une éventuelle remontée d'humidité. Ah, et aussi je vous ai pas montré, mais en fait on avait mis un coude en sortie de pipe pour venir bien se raccorder avec le bon angle au niveau de la pipe des toilettes. Les coudes, il faut toujours en avoir hein, d'avance. Nous, on n'en a pas acheté assez. À chaque fois, on se fait avoir parce qu'il nous en manque toujours un. Donc, achetez-en plein, quitte à aller les rendre après. On est toujours en plein questionnement sur notre évacuation. En fait, là, vous êtes en train de vivre en direct live comment se passe chaque étape du chantier. C'est-à-dire que, en gros, pour tout ce qu'on fait dans l'appartement, chaque étape des travaux, on se pose les mêmes questions, on revient sur ce qu'on a décidé parce que finalement, on a trouvé une autre méthode. On se rend compte qu'il nous manque un truc, donc du coup on a 2 jours de délai parce que le temps d'aller acheter un truc, de le ramener, de le faire, etc. Bref, c'est pour ça que tout est très long et tout prend beaucoup de temps. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit ragréage sur l'endroit où on avait cassé le carrelage pour que quand on va venir positionner le pied de notre bâti support, il soit bien à plat. Bon, c'était pas forcément obligatoire, mais on préfère faire proprement les choses.
Le ragréage qu'on a utilisé ici, c'est un ragréage fibré. C'est pas du tout le même que ce qu'on avait utilisé quand on a fait les réparations de nos sols. Apparemment, le ragréage fibré comme celui-ci, c'est beaucoup mieux parce que c'est plus solide. Donc on a décidé de prendre ça, parce que comme on va venir visser le pied du bâti à l'intérieur de ce machin, ben autant que ça soit le plus solide possible. Du coup maintenant, ce qui va être compliqué, c'est que il faut venir visser donc ses pieds à l'endroit sous le tuyau. Et en plus de ça, il faut être sûr que les pieds soient au bon endroit pour que, une fois que toute notre évacuation est montée, toutes les pipes et tous les raccords se fassent aux bons endroits. Et c'est vraiment difficile d'arriver à cumuler les deux, parce que comme d'habitude, il faut bien réfléchir à l'ordre dans lequel on va procéder pour pas être gêné plus tard et de se rendre compte qu'il y avait une étape qu'on a sautée et qu'on aurait dû faire avant. Mais déjà, le principal, c'est que on a testé l'évacuation, on a vidé des choses dedans, et il n'y a absolument rien qui fuit, il n'y a absolument rien qui remonte ici. Donc déjà pour ça, on est tranquille. J'en étais sûre que vous alliez vouloir voir. Je vous montre. Tadam! Donc ça déjà c'est cool. En plus de tous les raccords qu'on avait déjà achetés, tous les coudes avec les angles classiques, on a trouvé ces nouveaux raccords. Donc ça, c'est des angles de 15. Ça va nous permettre de jouer un tout petit peu sur l'orientation de notre pipe si on galère avec toute la structure qu'on a déjà préparée. Bon, bah je crois qu'on est arrivé à une solution pas mal. En fait, on avait deux contraintes ici, ce qui fait que c'était beaucoup plus dur que dans les tutos Casto. La première contrainte, c'est que ici, comme je vous avais dit, le pied, il pouvait pas être plus que sous cette pipe-là. En gros, il pouvait pas être plus loin que là où on l'a mis, parce que sinon, il était sous ce raccord et on pouvait pas venir percer et visser pour positionner le pied dans le sol. La deuxième contrainte qu'on avait, c'est que ici, je sais pas si on voit, mais j'avais fait un petit repère sur le mur, et ça, c'était la limite où on pouvait positionner ça, le milieu de notre bâti en gros. Parce que si le bâti allait plus loin par là, après on n'a plus la place de venir positionner notre lave-main. Donc finalement la solution qu'on a trouvée, c'est qu'on a commencé par couper la pipe blanche. On a fait ça avec mon outil préféré, la scie à onglet. On a coupé d'abord 2 cm, puis à nouveau 2 cm pour adapter au fur et à mesure. On a utilisé finalement le petit angle ici de 15. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a relevé en fait la hauteur de l'évacuation du toilette. En fait, normalement, la hauteur standard, donc c'est de se mettre à 1 mètre du sol fini par rapport à ce repère-là. Nous, on s'était mis à 1,2 m parce que du coup, ça, c'est pas notre sol fini. Il y aura 2 cm à peu près de carrelage par-dessus. Et du coup, à 1,2 m ici, finalement, on trouvait que c'était quand même un peu bas. On a sorti les tiges filetées, on a testé avec la cuvette. Et on trouvait que c'était un peu bas déjà avec ce sol-là. Donc avec le sol fini, ce sera encore pire. Donc on l'a relevé un petit peu pour que finalement tout soit aligné. Donc comme ça rentre pile dans ce raccord-là, qui rentre lui à nouveau pile dans ce raccord-là. Et normalement là tout est bien. On a retesté avec la cuvette et la hauteur nous convient. Donc finalement, au lieu d'être à 1 mètre du sol fini, on sera à 1,2 m, 1,3 m du sol fini. Mais pour nous c'est bien. Et on a une hauteur de cuvette qui sera à peu près à 42 cm du sol fini. Donc la cuvette, quand l'endroit où on s'assoit, ça arrive à peu près ici, et c'est 42 cm de notre futur sol, donc 44 cm du sol actuel. Et on a testé, ça nous paraît bien. Donc là, on est en train de faire tous les repérages pour le positionnement définitif du bâti. Et comme ça, bah, après, on va pouvoir le fixer.
on est vraiment trop contents. Parce que le fait que ça soit fait, on va enfin pouvoir avancer sur la suite. Parce que ça, c'était vraiment la partie déterminante pour tout le reste de notre évacuation. Mais c'est aussi en fonction de ça qu'on va positionner nos tuyaux d'arrivée d'eau. Donc là, ça débloque vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment trop cool. Donc maintenant qu'on sait qu'on est bien au niveau de notre installation d'évacuation, ce qu'on va faire, c'est de venir repérer à quel endroit on doit coller nos différents coudes. En fait, normalement, ce que j'ai vu, c'est que les pros, ils font un genre de croix, ce qui permet de savoir à quel endroit exactement le coude doit être emboîté dans l'autre et quel est l'alignement. Parce que en fait, par exemple, un coude comme ça avec un angle, en fonction de comment on le tourne, et bah du coup ça a plus la même inclinaison, donc il doit rester exactement dans cette position. Donc c'est pour ça que normalement on fait une croix comme ça, et comme ça on sait exactement l'endroit où il est aligné. Moi ici c'est moins compliqué parce que ça et ça, en fait c'est directement emboîté au fond, là il y a une rainure, et en fait ça vient directement se poser à l'intérieur de ça. En fait si je vous montre par exemple de ce côté-là, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a un genre de renfoncement et en fait, le raccord suivant qu'on va mettre va venir se positionner directement sur ce raccord-là, sur ce bourrelet-là. Donc moi, c'est ce que j'ai de ce côté ici, c'est-à-dire que ça vient directement se positionner grâce à ce petit bourrelet ici, et ça vient se positionner sur le bourrelet intérieur de ce coude-là. Donc moi ce que j'ai besoin c'est de marquer en fait ici que ça va venir se raccorder dans ce sens là, et pareil ici, je sais pas où est-ce que je vais le faire, hop, il est pas très aligné, c'est un peu dur, je vais en faire un autre de l'autre côté. Mais en gros moi ce que j'ai besoin c'est d'aligner ici et ici, ici et ici, et tous les trucs, chaque raccord en fait va venir en buter l'un dans l'autre. Donc dans ce sens-là, en vrai, j'ai pas besoin de le faire parce que il peut pas aller plus loin. Je viens de nettoyer chaque raccord avec du produit vaisselle pour enlever toute la poussière et le gras et que la colle accroche bien. Il faut faire gaffe parce que du coup, mes petites marques, elles sont en train de s'effacer. Donc faut y aller doucement. Maintenant, on va pouvoir tout poncer avec un petit papier de verre. Et ensuite on le colle à la colle PVC. C'est parti!
j'espère que j'ai mis assez de colle. Ça va hyper vite, ça prend hyper vite. Donc il faut bien avoir fait les repérages avant parce qu'il n'y a vraiment pas de marge pour jouer une fois qu'on vient coller. En fait, dès qu'on emboîte les deux raccords l'un dans l'autre, ça y est, ils sont scellés et on peut plus les bouger. Le premier, j'ai essayé de le tourner un tout petit peu et il tournait déjà pas. Et le deuxième, pareil, on a essayé de changer l'inclinaison et en fait c'est impossible, c'est de la super glue le truc. Enfin, c'est mieux que de la super glue, parce que la super glue, ça a jamais tenu aussi bien. Donc pendant 10 minutes, faut plus les manipuler, et ensuite, il faut attendre 1 heure avant de pouvoir mettre de l'eau. Donc on va attendre 1 heure, et dans 1 heure, on reviendra balancer de l'eau à l'intérieur et voir s'il y a des endroits où ça sort. Je pense pas, parce que normalement, le fait d'avoir bien emboîté mâle-femelle, mâle-femelle, mâle-femelle dans le sens de l'évacuation, normalement, il peut même pas y avoir d'eau qui sort, même sans coller. Donc je pense qu'avec la colle, ça devrait aller, mais j'ai quand même un peu peur. On a réussi à retirer les vieilles pipes qui étaient raccordées à notre ancien WC. On a acheté ça, une pipe en accordéon provisoire, donc comme ça elle vient juste se mettre, il y a un petit joint en caoutchouc qui s'emboîte dans la sortie du WC et on va venir la raccorder à notre nouvelle sortie ici. Donc du coup forcément il faut qu'on surélève les toilettes parce que le WC suspendu il est plus haut que ça. On va utiliser les restes de notre démolition. C'était l'ancienne cloison du petit dressing. Donc on va utiliser ça, les gros carreaux de plâtre. Et on va se servir de base pour poser les toilettes dessus. Mais avant ça, c'est l'heure de tester l'évacuation. Moment de vérité. Oh merde. Bon là ça coule mais ça c'est pas grave. Par contre ici, est-ce que ça coule ici? Nouvel essai. Donc cette fois on a mis un coude ici, comme ça il se clipse bien à l'intérieur de la pipe blanche et on est venu insérer nos toilettes. Et on va voir si ça marche. Ça c'est pas évident. Ça s'évacue pas. Faut mettre plus d'eau. Si j'entends le bruit quand même, c'est assez cool, mais ça s'écoule pas beaucoup. Après plusieurs tentatives, on a quand même réussi à faire en sorte que l'eau s'écoule. Ça dépend de la quantité d'eau qu'on met dans le seau, ça dépend aussi de la forme du seau, ça dépend de comment on l'oriente. Enfin, c'est pas super pratique de tirer la chasse d'eau comme ça. Malheureusement, on va être obligé de rester dans cette configuration un petit peu de temps puisque on a décidé de pas mettre notre nouvelle cuvette tout de suite. Pour l'instant, on garde l'ancienne cuvette parce que ça va nous permettre de continuer à jeter nos eaux un peu sales qui viennent des enduits, qui viennent du reste des travaux qu'on va faire. On a testé notre évacuation, ça fuit pas, donc c'est cool. On a pu raccorder notre ancien toilette qu'on a dû surélever. Donc on l'a posé sur des vieux carreaux de plâtre qui sont l'ancienne cloison du dressing. C'est pas optimal parce que du coup c'est un petit peu haut. Mais bon, on a à nouveau des toilettes dans l'appartement. En attendant de raccorder les nouveaux évidemment. Ça a été toute une aventure, mais ça continue la semaine prochaine. Bisous bisous!
J'entends le voisin aller et venir dans les escaliers et ça me stresse en fait.